Bonjour, sénateur Tani. Bonjour Anne-Constance, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Vous avez fait hier votre bilan de mandat. C'est un exercice régulier et habituel pour vous. Vous le faites depuis 2 mandats, finalement tous les ans, pour rendre compte à la population de ce que vous faites. Pourquoi c'est un événement très important pour vous? Parce qu'on en a beaucoup parlé, vous le préparez depuis longtemps. Alors c'est un événement qui peut paraître redondant, répétitif, mais c'est ma façon à moi d'exprimer le respect que je dois à la population de cette île, aux collectivités que je représente, parce que, comme je le dis depuis le début, depuis 2011, le premier devoir d'un élu, c'est, une fois avoir effectué ses missions, tenter de le faire en tout cas, c'est de rendre compte de ce qu'il fait, pour que les gens soient clairement informés, et c'est à partir de faits, c'est à partir de ces activités que les réactions, les critiques, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent s'amorcer. Sénateur Tani, 2 mandats qui s'achèvent, puisque effectivement c'était votre dernier bilan de mandat, pour ce mandat-ci en tout cas. De quoi vous êtes le plus fier de ce que vous avez réalisé pour Mayotte depuis 2 mandats? Si je refais le film, étant précisé qu'il reste 1 année de travaux tout de même, à laquelle je vais m'attacher, il y a comme ça des choses qui me reviennent. D'abord, la mise en place des tickets restaurants à Mayotte. C'est parce que je me suis acharné à le demander que c'est fini par être mis en place. C'était l'un de mes amendements. Ensuite, ces dispositions sur la modification du droit de la nationalité, ce sont des dispositions qui protègent les Mahorais, qui protègent Mayotte. On en a souvent parlé, s'il le faut, on en reparlera, d'autant plus que dans la prochaine loi Asile-Immigration, il est question de durcir ces dispositifs pour les rendre encore plus efficaces. Ensuite, mes travaux sur le foncier qui ont permis d'adopter des règles spécifiques pour le foncier dans tous les Outre-mer, parce qu'il n'y a qu'avec ces règles spécifiques, dérogatoires, momentanées, que le blocage du foncier en Outre-mer et spécifiquement à Mayotte peut espérer un déblocage. Et donc, moi, je suis très fier d'avoir convaincu mes camarades du Sénat, tous bords politiques confondus, de ce qu'il y avait un souci sur le foncier, des Marquises à Mayotte, de la Réunion à la Guadeloupe, et qu'il fallait adopter un certain train de mesures dérogatoires. L'ancien député Serge Letchimy s'est fondé sur ses travaux pour faire sa loi sur la sortie de l'indivision. Il y a eu d'autres dispositions. Nous-mêmes ici à Mayotte, nous sommes servis de cette loi pour mettre en place la CUF, et on sait que la commission de l'urgence foncière est en train de faire un travail très important. Et puis, j'en terminerai avec ces fonctions durant 3 ans aux côtés de Gérard Larcher en tant que vice-président du Sénat. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, ce n'était pas que pour moi. C'était la première fois qu'un enfant mahorais occupait de telles responsabilités. C'est même la première fois en Outre-mer, puisque la précédente fois, c'était un président du Sénat qui était guyanais, Gaston Monnerville, et depuis que Gaston Monnerville a occupé les fonctions de président du Sénat, ça faisait 50 ans qu'une telle chose n'était pas arrivée. Et moi, je le dis sans excès, ce poste a permis, a contribué à ce que Mayotte soit plus visible, que Mayotte sorte un peu plus de cette situation où on ne savait pas trop où c'était. Voilà. Donc, c'est un ensemble de tout ça. Allez, une dernière. Je suis fier de ma participation active
et nombreuses dans les travaux du Sénat. Vous savez, si... Vous êtes très présent. Je m'évertue à être très présent. Il y avait eu des classements, je ne les vois plus depuis la Covid, mais régulièrement, j'étais parmi les 30 plus assidus des sénateurs de France. C'est important parce que si vous voulez persuader un collègue de voter, par exemple, une disposition sur Mayotte, un jour où cette disposition est en discussion, eh bien, le fait de participer aux autres travaux, vous savez, un sénateur, un parlementaire, c'est pour la France entière. Ce n'est pas simplement pour son territoire. C'est pour ça qu'on nous appelle des élus nationaux. Donc moi, c'est pour ça que depuis le départ, j'ai mis un point d'honneur à participer à tous les travaux pour que, notamment lorsqu'il s'agit de Mayotte, eh bien, que mes collègues ne tombent pas des nues et sachent exactement de quoi je vais leur parler. Alors, sénateur Tani, moi j'aime bien vous écouter, vous parlez toujours très très bien, mais vous êtes quelqu'un de très modeste, je trouve, parce que les travaux que vous avez faits sur la question foncière, c'est pas que des mots que vous venez d'exprimer, c'est quand même la vie de nombreux habitants de notre département que vous avez, j'allais dire, sauvé peut-être un terme excessif, mais que vous avez facilité, parce que là vous employez des mots qu'on comprend intellectuellement mais qui n'ont aucun sens en réalité pour nous. Le travail que vous avez fait... Non mais parce que vous êtes quelqu'un de modeste. Le travail que vous avez fait sur le foncier à Mayotte, après que ce soit repris par Serge Letchimy, bah, tant mieux, mais le travail que vous avez fait à Mayotte, il est essentiel. Vous avez quand même permis à des gens qui occupaient un terrain pour leur vie à eux, hein, c'est-à-dire leur maison, élever leurs enfants, leur famille, avoir leur petit champ, enfin des choses de la vie de tous les jours. Vous avez quand même permis de faire modifier la loi pour que ces gens deviennent propriétaires de leur terrain. Et non seulement vous avez fait changer la loi pour qu'ils puissent devenir propriétaires de leur terrain, mais vous avez bousculé et mis des coups de pied dans toutes les portes pour que la commission d'urgence foncière puisse exister et puisse prendre le dossier de chacune de ces personnes pour qu'ils deviennent propriétaires. Parce que c'est la commission d'urgence foncière qui statue. Prend le dossier de M. Atoumani, de M. Saïd, de M. Untel, de M. Bidule, et derrière dit « Ok, c'est bon, vous êtes le propriétaire ». C'est combien de personnes aujourd'hui qui sont concernées par votre travail ? C'est un gros travail qui ne fait que commencer. Ça me donne l'occasion de remercier la présidente Bertheline Monteil, la directrice Ségolène de Bretagne et les salariés qui ont commencé ce travail et qui ont de longues années de travaux devant eux. Plusieurs dizaines de milliers de parcelles sont identifiées. Vous m'avez dit 92 000. Et vont être concernées. Et le travail ne fait que commencer. Merci vraiment d'insister sur ce point parce qu'il est vrai que... pourquoi je me suis intéressé au foncier quand je suis allé au Sénat? Et là, je me permets de prendre à témoin des gens comme Daniel Zaidani, des gens comme Fawzia Akourdi, des gens comme Abdou Subra, qui étaient avec moi dans le collectif. Dernièrement, je disais à ma collègue Estelle Youssoufa que j'ai fait partie d'un collectif aussi, le collectif, l'association Oudaïlia Hakiza Maori, qui était une association que nous avions montée pour défendre la terre des gens parce qu'on estimait qu'il y avait une injustice. Je n'étais pas encore élu. Je fréquentais les femmes leaders et je voyais qu'au sein de mon cabinet d'avocats, il y avait des dossiers pour lesquels je n'avais pas de réponse. Parce que la loi qui aurait permis aux gens de sortir de ce merdier, excusez-moi, n'existait pas encore. Et c'est pour ça, fort de se passer de ces expériences, dès que je suis arrivé au Sénat, j'en avais fait la promesse à Abdou Subra, j'en avais fait la promesse à Fawzia Akourdi. Je leur ai dit, je vais m'attaquer aux fonciers lorsque j'irai au Sénat. Et ce n'était pas facile parce que au départ, j'ai voulu juste traiter du cas de Mayotte puisque c'est celui que je connaissais le mieux. Et très rapidement, j'ai appris, c'est ça aussi l'apprentissage, qu'il fallait englober, pour avoir un espoir, tout l'outre-mer. Et c'est pour ça qu'on m'a mis à la tête de cette étude. Donc c'est vrai que c'est en partant de mon expérience, de mon vécu,
des obstacles que j'avais rencontrés dans ma vie professionnelle et privée que j'ai eu cette idée. Et aujourd'hui, s'il y a des débuts de réponse, c'est vraiment tant mieux. C'est plus que des débuts quand même. Des réponses concrètes. Vous êtes très modeste. Mais sénateur Tani, quand on est un élu, alors pas local, vous êtes parlementaire, mais en même temps vous faites le job qui va avec le mandat que les électeurs vous ont confié. Quand on fait ce travail-là, on le fait parce qu'on aime le droit, on le fait parce qu'on le connaît, mais on le fait aussi parce qu'on aime les gens. Forcément. Moi, vous savez, maintenant plus rien ne me choque, mais quand j'entendais au tout début, oui, ils sont là, y compris moi, pour s'en mettre plein les poches. Moi, quand je compare ma situation d'avocat et ma situation de parlementaire, matériellement, la situation d'avocat était meilleure. Je le savais quand je me suis engagé. Et je ne dis pas ça ici pour être condescendant ni pour regretter. Je savais ce choix-là. Mais effectivement, moi, je proviens d'un milieu très modeste et mon engagement politique était aussi une façon de restituer ce que, après avoir rencontré des moments très durs dans ma vie, ce que ma famille, ce que la société et ce que la France m'a apporté. Vous connaissez un petit peu mon histoire. Mon père est décédé très tôt. Pour moi, surtout pour un gamin d'un territoire comme Mayotte, pour moi, c'était la fin du monde. Et grâce à ma famille, grâce au système français, eh bien, je m'en suis sorti. Eh bien, mon engagement politique, c'était ça aussi. Parce que c'est dans l'éducation du Mahorais. Il faut rendre, il faut être reconnaissant et il faut rendre ce que le bon Dieu, on est... Oui, bien sûr, vous a donné. Et voilà. C'est pas que chez les musulmans, chez les chrétiens, c'est pareil. Exactement. Donc tout ça, c'est très important. Vous êtes candidat pour un troisième mandat. Donc vous êtes en campagne, évidemment. Donc ce sont les élections sénatoriales. C'est pas moi qui vais voter pour vous. Ce sont les grands électeurs de Mayotte qui sont essentiellement des élus locaux. Je ne vais pas vous demander où vous en êtes de votre campagne. Il reste un an, c'est le tout début. Donc c'est pas pour maintenant cette question. Ce sera pour dans quelques temps. Si vous êtes à nouveau sénateur en septembre prochain, quels sont les grands dossiers, les grands enjeux de la politique et du développement de notre département que vous avez envie d'embrasser? J'en vois 3, sans que la liste soit exhaustive. Sur le foncier, le travail se doit d'être continué. D'ailleurs, hier, à l'Assemblée nationale, nous avons eu un amendement qui est passé pour exonérer ces dossiers traités par la CUF de droits fiscaux, et c'est une très bonne nouvelle. Et forcément, il va y avoir aussi des travaux qui doivent être continués. Donc, continuer à travailler sur le foncier, l'évolution institutionnelle. Il faut absolument que ce territoire soit doté de la norme régionale. Moi, je veux bien qu'on abandonne tout ce qui fait peur et tout ce qui inquiète, mais il y a 3 choses. Le mode de scrutin, l'augmentation du nombre d'élus. Il n'y a pas assez d'élus pour s'attaquer à tous les dossiers à traiter au conseil départemental. Voilà. Et puis le corollaire qui va avec, les dotations régionales. Pour l'instant, on dit le département est accompagné par l'État pour certaines missions relevant de la région. Mais c'est trop aléatoire. Il faut que chaque année, comme pour le côté départemental, le Conseil de Mayotte sache, dans l'année qui va s'amorcer, dans les années futures, combien de millions ils auront en matière régionale. C'est hyper important. Et puis, la troisième chose, qui est un corollaire du foncier, c'est vraiment, j'aimerais davantage m'impliquer, que je ne l'ai fait jusqu'à présent, sur la préservation de l'environnement et tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est développement durable. Nous avons un joyau qui est de moins en moins beau parce que
il est attaqué de toutes parts, le lagon est attaqué de toutes parts. Et il faut absolument que cette prise de conscience, je vous remercie parce qu'ici, au sein du groupe COSI, il y a un travail qui est fait pour sensibiliser les gens. Et moi, j'aimerais m'impliquer davantage parce qu'il faut qu'on pense aux générations futures. Merci beaucoup, sénateur Tani. C'est déjà la fin de cette... Ça passe très très vite. J'avais encore plein de questions à vous poser, notamment sur le projet de loi Mayotte. Peut-être que si vous avez un petit peu de temps, la semaine prochaine, vous reviendrez? Une fois d'après, parce que là, c'est les travaux du budget. Donc vous devez rentrer à Paris. Voilà. Mais la fois prochaine. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.